Bonjour mes cancers! Alors, on est rendu à votre tour, on poursuit avec vous. Alors, tout d'abord, je dois vraiment vous remercier pour tout ce qui est vos bons mots, vos beaux likes que vous me mettiez. Je vous remercie sincèrement. Ça fait vraiment plaisir et c'est comme vraiment avoir une tape dans le dos, dire continue, on est là, on t'écoute, ça nous fait plaisir. Moi, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous ma passion. Et comme vous voyez, pour le mois d'avril, parce que comme nous tous, on le sait, on vit vraiment quelque chose d'historique. Alors, je voulais quelque chose qui mettait de la couleur dans notre vie. J'ai pris un oracle qui a beaucoup de couleurs vives, comme je vais vous le montrer. Alors, et comme on est aussi pour le printemps, alors les fleurs vont sortir, les arbres vont refleurir, et en parlant d'arbres, voici un, et la terre renaît. Alors, il faut simplement vivre ça au jour le jour et rester aussi dans le plus positif pour envoyer les bonnes choses à tout ce qui nous entoure et être le plus positif possible. Alors, on poursuit avec vous, mes beaux cancers. Regardez ce qui se présente à vous. Alors ici, on a inaptitude, tristesse, accusation, force, impasse et libération. Bon, c'est le cas de le dire, je vais tout vous démêler ceci par rapport à qu'est-ce que je vois. Je vois vraiment ici par rapport au cancer, vous vivez actuellement une situation avec laquelle, mettons que dans votre tête, là, vous ne savez pas trop comment prendre la situation. Ça se passe beaucoup dans votre mental. Je vois comme un genre, quelque chose qui, pour vous, c'est illogique, vous voyez ça comme une impasse. Je ne sais pas si, oh, ma chandelle est brûlée. Attendez, moi, ça me prend absolument une chandelle. Quand je fais mes tirages, c'est très important. Alors, je vous allume une petite chandelle, mes chers. Ah, juste un instant, je vais vous l'allumer. Pour moi, c'est très important. Je ne fais jamais, quand je suis dans le domaine de la médiumnité, je ne fais jamais rien sans une chandelle. Même si tout près de moi, j'ai un endroit qui est mon hôtel, que j'appelle, que j'ai quand même une chandelle qui est toujours allumée 24 heures sur 24, mais j'ai toujours quand même à côté de moi une petite chandelle. Alors, on disait ici, vous trouvez dans un impasse dans le sens que on dirait que tout vous apparaît comme mêlé, vous ne savez pas trop où vous vous en allez, vous vous trouvez aussi comme si vous essayez de vous en sortir, mais en même temps, quand vous vous sentez insécure. Tiens, c'est de cette façon-là que je le vois. Ouais. Par rapport à la situation qui se présente en ce moment, ça vous déstabilise, ça vous rend triste. Probablement aussi avec, je ne sais pas ce qui se passe, quelque chose dans votre entourage qui fait que il y a des personnes qui sont peut-être pas très gentilles ou très gentilles avec vous, dans le sens que on vous en demande un petit peu plus que l'accoutumée, que d'habitude. Tiens, je le dirais plus de cette manière-là. On vous demande de vous investir un petit peu plus. Alors, ceci vous... et ce qui fait, hein, parce qu'on sait que le cancer, c'est des personnes hyper sensibles. Alors, tout, vous vous rentrez dans votre coquille et ça vous rend vraiment, comme on dit, plus triste. Peut-être chercher à être plus à être à l'intérieur de vous,
à vous peut-être trop vous tracasser aussi. Restez pas trop dans votre mental et essayez de prendre une certaine distance face à ce qu'on vous dit. Je ne sais pas si on trouve que vous vous investissez, comme je vous disais tantôt, je crois qu'on vous en demande beaucoup de vous investiguer davantage, que ce soit au niveau personnel, familial, et ce sont des situations avec lesquelles peut-être que vous n'êtes pas habitué de gérer, parce que là, on est tous à la maison, plus de temps à la maison qu'à l'extérieur actuellement, et il y a des situations qui vous dépassent un petit peu. Et comme je vois ici l'arbre, alors pour moi, l'arbre représente beaucoup autant la santé morale, spirituelle que physique. Et le pourquoi, je vais vous expliquer. Puis l'arbre est sorti plusieurs fois dans les tirages. En tout cas, il y a des cartes qui sont revenues souvent, puis pourtant, dans cet oracle, il y a plus là, de 70 cartes, fait que je comprends pas, mais bon. Alors, il y a vraiment un message à passer au travers de ça, et l'arbre est revenu, entre autres, souvent. Et l'arbre nous mentionne, pour moi en tout cas, c'est vraiment de bien s'enraciner, et les branches représentent, comme on dit, l'enracinement, c'est la terre-mère. Et tout ce qui est arbre et feuilles, c'est la communication avec le divin, le céleste, hein, quand on voit que c'est plus le soleil est intense, qui est l'énergie divine, plus les arbres vont bourgeonner, vont refleurir, alors plus l'arbre va grandir. Alors, c'est vraiment l'unité d'être en diapason avec l'énergie céleste et l'énergie tellurique qui fait l'arbre, qui donne l'aspect physique à l'arbre. Et pour avoir justement une bonne santé morale, physique et spirituelle, alors il est très important de bien vous enraciner, de faire attention à vous, d'avoir de bons conditionnements au niveau mental, de ne pas rester enfermé dans vos émotions, parce que j'ai l'impression ici que vous vous tapez sur la tête. Ça peut être une question du domaine soit relationnel ou familial, mais il y a quelque chose ici que vous sentez que vous ne faites pas. C'est comme si vous sentez que vous ne faites pas votre part ou démuni face à une situation. Mais vu ici que cette carte représente la force, alors vous avez la résistance nécessaire. On vous dit par contre de faire attention à ce que vous mangez, ce que vous pensez. Et là, vous allez retrouver la résistance et la puissance de. Mais il va être important de faire des exercices d'enracinement. Parce qu'on voit ici, comme je vous disais tantôt, là, vous avez l'impression d'être dans un impasse, mais en même temps, moi, je vois ça, c'est juste une impression. C'est sûr qu'ici, on voit un mur, mais c'est peut-être le mur du pardon. Alors, c'est peut-être de se pardonner. Hein? On en fait tous parfois des erreurs de jugement, des erreurs. Hein? Ils disent que se tromper, c'est la meilleure façon d'apprendre et c'est comme ça que l'on apprend d'ailleurs. C'est par nos erreurs. Parce que la personne qui ne fait jamais d'erreur, c'est la personne qui reste assise et qui ne fait rien. Alors, si vous avez fait des erreurs, dites-vous, c'est parce que vous êtes proactif. Alors, si on regarde ici, en plus, la carte, on voit ici la libération. Alors, ça, c'est la délivrance, c'est la renaissance, c'est l'affranchissement. Même si on voit ici une personne qui a c'est comme si elle portait une robe ou une jupe. Et on dirait ici qu'elle est enceinte et c'est un boulet. Alors, le boulet, ici, on voit très bien ici que la chaîne est cassée. Vous vous libérez de quelque chose. Alors, c'est vraiment, il y a quelque chose avec laquelle vous faites une libération d'une situation, d'une émotion. Et même moi, quand je regarde cette carte, ça me donne toujours l'impression que c'est la peau d'un serpent.
Et comme l'on sait que le serpent refait sa peau, hein, il fait une mutation, j'ai l'impression ici que vous allez transmuter à quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui vous fait grandir, qui va vous faire reprendre confiance en vous. C'est très enrichissant par rapport à ce qui va se passer. Dites-vous que vous allez apprendre beaucoup sur vous, apprendre beaucoup sur les autres et d'où vous êtes maintenant, vous, là, comment vous vous êtes là, ressenti face à cette situation-là. Vous allez trouver le juste l'endroit où ce que vous en êtes vous-même. C'est dans le sens que dire, je sais d'où je suis partie et je sais d'où ce que je suis maintenant et tout le chemin que j'ai parcouru. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous. Et moi, je trouve que c'est un très beau cheminement pour le mois d'avril. C'est un enrichissement, je dirais, personnel. Au niveau, c'est comme si vous avez suivi un cours au niveau de... Écoutez, la manière que je vois ça, là, vous avez cheminé au niveau personnel. Vous allez ressortir que gagnant d'une situation qui s'est présentée face à vous. Ça, c'est sûr, sûr. Faites-vous confiance. Allons voir maintenant ici au niveau relationnel, que ce soit partenaire avec les enfants ou les personnes près de vous. Alors ici, on voit, c'est marqué deuil, on voit papillon et on voit plume. Alors le deuil ici, c'est pas nécessairement, pour certains cancers, oui, ça peut être je fais le deuil de quelque chose, peut-être que je mets fin à une situation, je peux mettre fin à une relation, ça peut être amical, ça peut être au niveau conjointe, mais ça peut être aussi, je balaie derrière moi quelque chose du passé. Hein, je tourne le dos. Non, c'est même pas tourner le dos. C'est vraiment vous accorder le pardon et vous permettez à ce que la lumière soit faite face à une situation. Quand vous accordez le pardon, vous vous libérez. Et cette carte dit vraiment libération face à un boulet. Hein? Alors ici, c'est vraiment vous tournez la page et il y a quelque chose. Regardez ici, le papillon. Écoutez, le papillon, c'est la transformation, la métamorphose de votre personnalité, un renouveau, c'est un changement, c'est la joie ici qui s'en vient pour vous. Avec la plume, c'est quelque chose de plus léger. Et en même temps, hein, c'est vraiment ici le capteur de rêve. Alors, qui dit capteur de rêve dit je partage, je transmets, j'émets, j'ai beaucoup d'intuition, j'ai beaucoup... Alors, tout ce qui est ici relation reprend, je le vois comme ça, c'est comme si vous repartez sur de nouvelles bases, vous vous redonnez de nouvelles objectifs, vous vous comment je dirais, redéfinir en tant que couple ou au niveau relationnel. Je crois que vous allez prendre votre place qui vous est due, vous allez trouver votre place. Parce qu'ici, il y a vraiment un déploiement. Là, je prends mes ailes et je me déploie. Je prends ma place. Parce que regardez, c'est le cœur ici. Et en plus, vous allez sentir comme une légèreté. Écoutez, la plume et le papillon. Et je ne sais pas, hein, ça me vient tout de suite à l'idée. Je crois vraiment que vous allez recevoir un message au niveau de vos rêves. Parce que par rapport aux papillons et plumes, je crois vraiment que vous devriez, ça serait à votre avantage, à vous fier à votre intuition. Maintenant, allons voir ici ce que les anges ou les guides ont à vous dire. Ici, c'est mentionné « Prépare-toi au changement ». Alors, tu sais
lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Bon, on dirait que la carte a été vraiment choisie dans le contexte auquel on vit maintenant. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Alors là, on va plus l'approprier pour vous, mais regardez cette splendeur de carte. Moi, quand je l'ai tourné tout de suite, on voit le papillon, ça c'est sûr, il y en a sur chaque carte, mais la splendeur ici de votre ange et de votre guide, oh là là, déploie tes ailes, hein? C'est vraiment ici, on voit l'ange, on voit les ailes, j'en ai des frissons, on voit les ailes, alors déploie tes ailes, fais-toi confiance, la plume, c'est vraiment les messages, moi. Je vois vraiment que vous aviez, comment? Essayez de vous connecter à ceux qui croient à l'énergie divine, qui croient à la méditation, qui font de la méditation. Je crois sincèrement, et on le mentionne ici, hein, je t'envoie toujours des petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Mes chers cancers, faites-vous confiance et écoutez votre intuition parce que je crois sincèrement que vous allez recevoir des messages qui vont vous aider dans votre cheminement. Alors, on poursuit. Alors ici, c'est marqué « Nouvelle énergie ». Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Regardez ici, c'est vraiment l'énergie, hein? C'est vraiment une belle énergie nouvelle qui s'en vient vers vous. Alors, il y a quelque chose qui va avoir une transformation qui va se faire en vous. Et c'est quelque chose avec laquelle que vous, probablement, vous ressentiez, mais ici, peut-être aussi que vous ne vouliez pas le ressentir pour vous déstabiliser, mais vous repartez sur des bases nouvelles, mes chers cancers. Oh là là! Et ici, c'est le domaine des chakras. C'est une carte qui va nous parler des chakras. Et ici, on parle, d'insécurité. Attendez un petit peu. Il faut que je tasse ça pour vous montrer parce que, bon. Ici, on parlait de l'arbre tantôt. Alors ici, on sait très bien que la couleur rouge représente le chakra racine. Et ici, on voit l'arbre, puis tantôt, on parlait de l'enracinement. Alors, il va être très, très, très important, mes chers cancers, de toujours, au moins une fois par jour, prenez quelques minutes. C'est pas très, très long, c'est 1 ou 2, 3 minutes que vous voyez, que vous vous enracinez. Vous vous voyez comme un arbre avec lequel vous sentez que vos racines rentrent dans la terre jusqu'au noyau de la terre et s'entourent autour du noyau. Et vous vous demandez à l'énergie tellurique qu'elle vous envoie toute l'énergie nécessaire dont vous avez besoin aujourd'hui pour bien vous sentir en sécurité. Et vous faites la même chose avec l'énergie céleste. Alors ça va être important parce que sinon, ici, ça va vous aider. On voit ici nos 7 corps. On voit ici le petit démon. C'est que si vous vous enracinez pas comme il faut, comme il se doit, vous allez vous sentir, vous allez entrer dans l'insécurité qui va faire que c'est le petit démon qui fait et qui va vous dire sur votre épaule « Ah, tu fais pas bien les choses. » Hein? Vous allez dans l'accusation ou dans quelque chose que vous allez, comme on dit, vous allez vous taper sur la tête, hein? Toujours en fonction de dire que vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas à la bonne place, mais c'est juste une impression. Alors, si vous ne voulez pas avoir cette impression-là, enracinez-vous, parce qu'il y a ici vraiment quelque chose de... Il y a quelque chose qui s'annonce pour vous de vraiment de nouveau. Il s'agit juste ici, vu que vous croisez les bras, je crois que vous ne voulez pas rentrer en contact avec votre côté émotionnel pour ne pas vous sentir trop vulnérable. Alors, décroisez les bras, faites face
à vos peurs ou à à l'adversité qui est en face de vous, peu importe qui elle est ou qui elles sont. Faites-leur face. Alors, j'en suis certaine que vous êtes capable vraiment de prendre votre place, même si je sais que les cancers sont quand même des personnes qui sont capables de prendre leur place, mais ici, c'est d'avoir un côté plus rationnel. C'est de cette masse. En vous enracinant, vous allez beaucoup plus être rationnel que dans le côté émotionnel. Allons voir ici la carte des oracles de l'amour. Qu'est-ce qu'il vous dit? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors, voyez-vous, tout ce qu'il est dit ici dans les cartes, ça revient pas mal à la même situation. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Moi, je le vois autant au niveau personnel, relationnel qu'au niveau aussi de votre travail. Il y a quelque chose dans un de ces trois domaines-là qui va être redéfini. Comme s'il y a vraiment des cases, puis ça va être beaucoup plus, avec plus de clarté. Alors, mes amours, les cancers, moi, je vous envoie sincèrement plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Je vous envoie aussi de l'énergie de guérison au point de vue spirituel, au point de vue émotionnel et au point de vue physique. Que ce soit pour vous, vos proches, je vous l'envoie sincèrement et on se dit à la prochaine mes amours, bye bye!